bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment je fais le repiquage de mes tomates. Également, comment repiquer un plant de tomates qui s'est étiolé. Et je vais terminer en vous montrant le rempotage des aubergines. Alors, c'est parti! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs tomates à repiquer. J'ai des grosses tomates ainsi que des petites tomates. Donc, on peut voir là, que la plupart de mes plants ont maintenant au moins 2 vraies feuilles. Donc, c'est le moment pour moi de les repiquer. Aujourd'hui, je vais repiquer mes tomates dans un godet comme celui-ci. Souvent, je vais préférer les godets qui sont carrés. Je trouve que ça se met mieux dans les plateaux, ça se tient mieux dans les plateaux. Par contre, c'est les seuls godets qu'il me reste parce que si vous vous souvenez bien, j'ai vraiment repiqué beaucoup de piments et de poivrons. Donc, il me reste seulement là, ces formats-là, mais ça va être parfait là, pour la tomate. Bien sûr, je vais utiliser mon terreau qui est un terreau de rempotage, un petit peu plus riche que le terreau de semis. Un petit peu plus grossier également, mais tout de même assez fin. Donc, je l'ai pré-humidifié comme je fais toujours. Donc, j'ai mouillé un petit peu le terreau, je l'ai mélangé. Et c'est ce terreau-là que je vais utiliser pour faire mon repiquage. Alors, je vous montre ça de plus près. Donc, on va commencer en remplissant. Allez, on va en faire 2. On va remplir 2 godets. Donc, on les remplit bien à rebord. Ça. Voilà, comme ça. On va tapoter pour s'assurer que le terreau aille partout dans le godet, qu'il n'y ait plus de poche d'air, qu'il soit bien réparti. Si vous voyez des gros morceaux, là, vous pouvez les enlever également. Donc voilà. Ici. Donc on va faire un trou au centre pour venir accueillir notre plant. Comme il s'agit d'un plant de tomates, une solanacée, en fait, je vais les repiquer là, le plus profondément possible jusqu'au cotylédon, c'est bon. Donc, je vais commencer par ici une cœur de bœuf. Donc, je vais aller chercher mon plant. Je vais utiliser la technique du levier avec mon bâton. Vous voyez, ils sont très petits, là, donc il n'y a pas énormément de racines là, qui sont visibles, mais le plant il est vraiment très beau. Donc, on va le mettre dans le fond, comme ça. On va faire attention, bien sûr, hein, aux racines, mais aussi à la tige qui est fragile. Donc, on peut rempoter comme ça, en fait, repiquer comme ça, en enfonçant davantage. J'aurais pu le mettre un petit peu plus centré, celui-là. Hein? Donc, voilà. On aurait pu le mettre un petit peu plus jusqu'au cotylédon, comme ça aurait été parfait. Donc, ça, c'est mon cœur de bœuf Oxford. Ici. Donc, le deuxième, on va faire la même chose. On va aller mettre notre autre cœur de bœuf héritage qu'on a ici. Ici, il y en a 2 là, qui ont germé, mais il y en a une qui n'est vraiment pas prête au repiquage. Celle-ci, il y en a 3. Je vais y aller avec celle-là ici, puis on va les démarier. Je pourrais également, là, je n'ai pas besoin de toutes ces tomates-là, je pourrais également juste couper un des 2 plants. Mais je vais les démarier pour vous montrer. On fait juste tranquillement les séparer comme ça. Et on va aller mettre le petit plant le plus profond possible. Et on renterre. J'aurais pu le mettre un petit peu plus profondément encore là. Hein. Mes doigts ne se rendent pas jusqu'au fond du godet. On va faire le prochain. Donc, on tapote. Comme ça. Et là, mes doigts ne se rendent pas au fond, mais je peux prendre un crayon
et plus profondément. Et voilà. Je vais mettre tranquillement les racines dans le fond. Je vais aller peser avec mes doigts pour le mettre le plus profondément possible. Et puis, doucement, je vais venir combler le vide sur le côté. Je vais rajouter du terreau autour de la tige. On voit que celui-là, il est mieux réussi, là. Mais c'est pas très grave, là, comme ça, je vais de toute façon le repiquer un petit peu plus tard, là, dans un godet un peu plus gros. Donc voilà, ça c'est le héritage. Même chose pour l'autre, je vais l'écrire. Voilà. Pour le moment, je vais les enlever. Je vais les mettre ici. Donc, je vais faire une autre orange et je vais vous montrer. Les tomates sont des solanacées. Je vous dis souvent qu'on peut les enterrer jusqu'au cotylédon. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur la tige, on voit des petits poils. En fait, c'est des futures racines. Donc, tout ce qui va aller en terre va faire des nouvelles racines, ce qui va faire que le plant va être plus solide en terre, mieux ancré dans le sol. C'est pour ça que c'est possible de rattraper des plants de tomates qui se sont étiolés. Donc, c'est la prochaine étape que je vais vous montrer. Alors, je prends mon crayon pour aller au fond. Comme mes doigts ne sont pas assez longs, je fais toujours l'ouverture, le plus profond possible. Je vais envoyer mon plant au fond. Je vais juste pousser sur le contour, envoyer le plus profond possible. Là, le pot, c'est sûr qu'il n'est pas très haut là, comparé à la hauteur de la tige. Donc, je ne vais pas réussir à le rendre jusqu'au cotylédon. Mais quand même, je l'ai bien enfoncé tout de même. Donc, on va tapoter comme ça au pourtour. Ce qu'on peut faire aussi, là, si on veut être certain de ne pas avoir trop tassé la terre, on peut juste tapoter le pot comme ça ici pour décompacter. Donc, on peut faire ça, on presse légèrement et on fait ça comme ça. Et c'est parfait. Dernière étiquette. Celle-ci, c'est la Amana orange. Je vais vous en montrer un dernier, en fait, une dernière technique que vous pouvez faire. C'est de prendre un godet. C'est moins une technique que j'utilise, mais ça fonctionne très bien. Puis vous allez le voir là, quand je vais faire le rempotage de mon aubergine. Par contre, j'utilise cette technique-là. Donc, on met juste un petit peu de terreau dans le fond. Moi, je vais venir tasser un petit peu le terreau que j'ai mis dans le fond. Et là, je vais faire une petite piste ici. Donc, je vais aller chercher la motte. Je vais complètement dans le fond, en dessous des racines. Je fais le levier. Là, ce que je vais faire avec ma petite motte, c'est que je vais venir la déposer au centre. Je vais la tenir et je vais venir rajouter du terreau autour. Ça, c'est une autre façon de faire. Personnellement, je trouve qu'on touche un petit peu plus à la racine quand on le fait comme ça. On touche un petit peu plus à la tige également. Donc, je préfère vraiment faire un trou et d'aller le mettre au centre. Je trouve ça plus simple. Là, une fois qu'on fait ça comme ça, il faut bien aller peser sur les côtés, hein? Sur les côtés de la motte pour boucher les trous. Et on remet du terreau tout le tour. On pèse légèrement autour pour bien tenir le plant. Solanacée, on peut enterrer. Et voilà, la tige. Je vous montre là, pourquoi je préfère là, des godets qui sont carrés. Comme vous pouvez voir, les ronds, premièrement, ils sont en angle. Je ne sais pas si on voit bien l'angle dans le godet. Donc, quand on va les arroser, ils vont risquer de couler sur les rebords. Là, je pourrais en rajouter un ici, puis un ici. Là, on pourrait les mettre comme ça, un ici, un ici. Mais il en rentre quand même moins qu'il y a des godets qui sont carrés. Donc, déjà, c'est sûr qu'un angle droit va mieux dans un bac avec angle droit que dans un pot quand c'est rond, en fait, quand il y a des courbes.
Donc, c'est pour ça que je préfère les carrés. Puis par la suite, c'est bien simple. On va juste venir... Là, c'est ce que je vous montrais avec l'angle, comme vous pouvez voir. On va juste venir arroser. Hop, on va essayer d'éviter la tige. Ça va mal quand j'ai juste une main. Seulement, je tiendrai ma tige là, pour le faire. Mais vous voyez le principe. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc maintenant, je vais vous montrer un plan que j'ai repiqué. Ça, c'est un plan qu'on avait fait. En fait, j'avais récolté les graines d'une tomate du marché que j'avais semée à ce moment-là. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait le repiquage. J'ai fait exprès pour la laisser s'étioler. Donc, je l'ai laissée dans un petit contenant de yogourt. Vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo du repiquage que j'ai fait tout de suite après. Donc, elle s'est étiolée. Elle a manqué d'espace dans le petit godet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repiquée. J'ai enterré vraiment beaucoup la racine. Vous allez voir qu'elle a vraiment pris du mieux. Là, elle fait pitié là, sur la vidéo. J'ai enlevé les cotylédons qui étaient jaunes. Donc, je les ai enlevés pour empêcher, en fait, qu'ils vont drainer l'énergie pour les autres feuilles. Donc, voilà. Alors, je vous envoie en vidéo là, pour voir le repiquage de la tomate du marché. Finalement, je vous parle de l'aubergine. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait mes aubergines quand même assez tôt, là, début mars, parce que je voulais que vous soyez prêts là, pour le faire au bon moment. Donc, environ à la mi-mars. Moi, je suis dans une zone 4B, là, je le répète souvent. Donc, vous voyez que mon aubergine, elle est devenue très grande. Je vais vous montrer une vidéo. Dans le fond, c'est que cette aubergine-là, je me suis dépêchée en fait à la rempoter parce que la feuille, elle est devenue jaune. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent faire en sorte qu'une feuille d'aubergine devienne jaune. Il pourrait avoir un niveau de l'arrosage qui n'est pas constant. Je pense pas que ça soit ma problématique parce que je m'assure vraiment d'avoir un bon arrosage là, quand je fais l'arrosage. Je surveille tous les jours, j'attends que le terreau soit bien sèche avant de réarroser. Donc, je le fais de façon assez fréquente. Je sais que l'aubergine a besoin de beaucoup d'eau également. Moi, je soupçonne plus un manque de nutriments dans le sol. Donc, probablement que la plante elle est rendue très grande. Donc, elle avait pris tous les nutriments qu'il y avait dans le terreau. Je l'avais repiqué, donc dans le terreau de rempotage que j'avais utilisé. Mais le contenant était petit. Donc, l'aubergine est allée puiser tous les nutriments. Donc, je soupçonne qu'elle l'a manqué. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand il manque de nutriments? Les premières feuilles en bas deviennent jaunes. Par la suite, ça va monter là, dans le plant. Donc, moi, je soupçonne que c'est plus ça qu'une question d'arrosage. Mais j'ai pas pris de chance. Je l'ai rempoté dans un contenant beaucoup plus gros, comme vous pouvez voir. Alors, aussi, ce qu'on pourrait faire, juste avant de passer à la vidéo, comme elle est jaune, la feuille ici, je pourrais juste venir la sectionner comme ça, l'empêcher de nuire aux autres, en fait.
qu'elle arrête de prendre de l'énergie à la plante. De toute façon, elle va finir par sécher puis mourir, cette feuille-là. Donc voilà, je vous envoie en vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo sur le repiquage des tomates, le rempotage des aubergines et aussi le repiquage des tomates qui se sont étiolées. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, c'est assez simple, c'est juste en bas. C'est le fun de voir en fait que ma chaîne va progresser de cette façon-là. Si vous avez aimé, un pouce bleu, vous n'hésitez pas à enclencher la cloche si vous êtes informé de mes prochains contenus. Alors, je vous remercie. Au revoir.